Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un smokey eye marron. Je commence par appliquer une base sur toute ma paupière mobile, donc là j'utilise le Deep Brow Pomade en teinte chocolate de Anastasia Beverly Hills. Donc là je mets grossièrement, hein, c'est juste que ça va intensifier toutes les couleurs que je vais mettre par dessus. Comme c'est ma base, c'est ce qui va créer ma forme et c'est ce qui va déterminer tout le placement de mes fards à paupières par la suite, donc je fais attention de le faire correctement quand même. Et bien évidemment j'estompe. J'intensifie mon ras de cils avec un crayon noir, donc là j'utilise un SLA. En fait je mets des faux cils après, donc si j'avais pas fait ça, je pense que mon regard aurait été un peu vide et il aurait manqué un petit truc. Donc là ça a apporté juste la touche d'intensité qu'il faut. Donc je le mets en haut et en bas et ensuite je viens dégrader parce que je veux pas non plus que ce soit... je veux pas que ça fasse un effet liner, je veux que ça reste quand même assez flouté et bien mélangé avec la base marron que j'ai mis juste avant. Je fixe tout ça du coup avec un fard marron mat de chez Make Up For Ever. Je le tapote un petit peu partout pour bien qu'il accroche et qu'il fixe ma base, enfin qu'il se fixe sur ma base. Et ça va m'éviter également d'avoir des chutes. Donc là je peux travailler grossièrement ma forme, je commence à étirer un petit peu mon fard à paupières pour voir dans quelle direction je veux qu'il aille. Mais voilà, ça n'a pas besoin d'être précis encore pour le moment. J'oublie pas de faire le bas parce que sinon le crayon noir que j'ai mis, il va tout couler. Et je viens estomper tout ça avec un pinceau bien propre, sans rien dessus, absolument rien. Comme c'est une couleur foncée, je vous conseille quand même de bien prendre votre temps pour l'estomper correctement, avant de passer à la suite. Donc j'étire bien vers l'extérieur, j'estompe, j'étire, et voilà. Je nettoie un peu ma forme avec une houppette, en fait ça va servir de gomme pour estomper un peu tous les fards en trop, on va dire si je suis descendue trop bas. Et ensuite avec un fard jaune mat, je vais venir finir d'estomper tout ça. Donc je le place vraiment juste au bord, parce que c'est juste au bord qu'on veut apporter de la couleur et qu'on veut estomper. Donc je rajoute ensuite un fard Make Up For Ever marron, parce que j'étais pas satisfaite avec le jaune, je trouvais que c'était trop froid dans la couleur au niveau du rendu. Donc voilà, je le dégrade, je le mets au même endroit que j'ai mis le jaune en fait, et j'étire bien. Sous le sourcil, je vais apporter de la lumière avec un fard, toujours chez Make Up For Ever, mais beige cette fois-ci. Et je n'hésite pas à revenir avec mon pinceau estompeur pour estomper et que ce soit bien nickel, qu'il n'y ait aucune démarcation entre les fards. Je termine le ras de cils inférieur avec un fard duochrome de chez NYX qui est juste super beau, même s'il ressort pas trop pour le coup. Et toujours avec le pinceau estompeur, je vérifie qu'il n'y ait toujours rien dessus et je viens estomper. J'applique les faux cils Scandal de chez NYX, un peu de mascara, encore un peu de crayon noir, il n'y en a jamais assez. Et voilà ce que ça donne. Pour les lèvres, je commence à tracer un peu le contour avec un crayon Sergio Alvarez dans la couleur beige alizé. Ça va permettre juste d'être un petit peu plus précise pour le rouge à lèvres liquide que je vais mettre après. Donc j'aime bien commencer par l'arc de Cupidon, faire ma lèvre du dessous et ensuite revenir de chaque côté en fait en trichant un petit peu parce que j'ai la lèvre du haut un petit peu plus fine que celle du bas donc voilà, j'essaye de tricher un petit peu avec le crayon. Si je fais tout de suite à main levée au liquid lipstick comme on dit, ça va pas être très joli. Le rouge à lèvres liquide justement, c'est le Liquid Shade Downtown Beauty de chez NYX. Et voilà, je remplis tout simplement mes lèvres avec. Ensuite, je reprends le même crayon à lèvres que j'ai utilisé au début et en fait, je vais m'en servir tant que le rouge à lèvres est pas tout à fait sec pour redessiner encore mieux le contour pour que ce soit hyper précis et voilà, que ça fasse pas de bavure, que ce soit le plus précis possible. J'essuie bien évidemment le surplus qui peut se poser dessus. Et voilà, je redessine un petit peu tout. Pour le blush, j'utilise le Burn Paper de chez MAC. Il est hyper pigmenté, donc j'en prends vraiment à peine et je l'estompe au maximum. Je viens resculpter mon teint aussi un petit peu avec, je vous l'ai pas montré, j'ai oublié, le kit contouring de Sergio Alvarez. Donc voilà, j'en mets un petit peu au niveau de la mâchoire, au niveau des tempes, au niveau de mes pommettes aussi un petit peu.
lumière. Pour l'highlighter, j'utilise le Sunbeam de Benefit. Pareil, j'ai oublié de filmer quelques petits morceaux de vidéo, mais j'en mets au coin interne des yeux, sur le nez et sur le haut des joues et sur l'arc de Cupidon. Voilà ce que ça donne. Place aux larmes dorées. Alors j'ai juste mélangé de l'huile d'amande douce avec des paillettes dorées. C'est une texture qui bouge très vite, donc il faut aller vite si vous voulez prendre des photos. Voilà, on peut le voir sur la vidéo. Je voulais vous faire un truc artistique un petit peu plus appuyé, un petit peu plus intéressant que ça, mais j'avais plus de batterie au niveau de mon appareil, donc c'était un peu pas pratique du tout. Donc j'ai fait au plus simple, j'en mets aussi un petit peu vers la bouche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je suis assez active, et je vous dis à très bientôt.